Revanche France-Argentine, occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Le capitaine de l'équipe de France et nouveau joueur du Real Madrid sera tout prochainement nouvel actionnaire majoritaire du stade Malherbe. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle pour le moins originale. Mbappé a racheté un club français. La rumeur avait fait l'effet d'une bombe au début de l'été et c'est désormais officiel. Le nouvel attaquant du Real Madrid a bouclé le rachat du stade Malherbe-Caen. L'ancien parisien a racheté 80% des parts du récent 6ème de Ligue 2, soit un peu plus de 20 millions d'euros auprès du fonds d'investissement américain Oaktree qui était venu au secours de Malherbe en 2020, en plus d'éponger une partie des dettes. Si certains s'interrogent sur le pourquoi choisir le SM Caen, Mbappé est peut-être sorti de la formation du côté de Monaco mais aurait pu ou même dû commencer l'aventure professionnelle en Normandie. La famille de la future star tricolore avait fait du SMC leur priorité grâce à l'opération de séduction de l'euro anglaise jusqu'à la descente en Ligue 2. Les moyens soudain plus limités et l'avenir plus incertain ont poussé les Mbappé à revoir leur plan et le destin les a amenés vers la principauté en 2013. Du coup, le Kicks devient à 25 ans l'un des plus jeunes propriétaires de clubs pro en Europe. Le nom Mbappé pourrait laisser planer un air de démesure, mais l'objectif du nouvel actionnaire majoritaire est d'abord de travailler pas à pas avec des personnes de confiance, dont Pierre-Antoine Capton ou encore Ziad Hamoud, et garder l'ADN du SM Caen sans la folie des grandeurs, même si l'événement lance déjà les premières manœuvres. Olivier Piqueux a quitté la présidence du club normand et après la restructuration totale de l'organigramme, les premiers choix vont suivre concernant le mercato. Alexandre Mendy devait d'ailleurs rejoindre Sunderland, mais l'opération est bloquée par le clan Mbappé qui souhaite rencontrer le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière. En parallèle, les avis divergent chez les supporters canets. Foot Mercato a interrogé quelques supporters bien connus au sein de la communauté cannaise sur les réseaux sociaux et certains avouent un soulagement tout en prudence alors que d'autres montrent une forme d'inquiétude. Exemple de note positive d'une part, l'arrivée de la famille Mbappé en tant qu'actionnaire majoritaire est un sujet qui divise les supporters depuis plusieurs semaines. Certains voient avec ce nouvel actionnaire une opportunité de relancer la machine. Le club va jouer en Ligue 2 pour la 6ème année consécutive. Les moyens pour recruter sont limités et les choix sportifs réalisés par la direction sont régulièrement discutés. Beaucoup pensent donc qu'il est temps de changer l'organigramme et que l'arrivée du clan Mbappé peut redonner un nouveau souffle au club du point de vue des choix sportifs effectués. Ils espèrent aussi que le club passera un cap d'un point de vue financier et en termes d'image pour attirer de nouveaux partenaires grâce au nom Mbappé. Exemple de regard plus négatif d'une autre. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il est probable que le but soit de faire signer les jeunes joueurs dont l'agence s'occupe afin de leur donner du temps de jeu et une certaine visibilité, et ce, peu importe leur niveau réel ou s'ils sont prêts à jouer en Ligue 2. Et je veux pas que mon club devienne un outil ayant pour unique but de permettre à cette agence de faire valoriser des joueurs, ne serait-ce qu'un peu, pour ensuite les revendre afin de prendre une commission sur le transfert. Le SMC a une vraie histoire, un réel ancrage normand auquel tiennent beaucoup les supporters et une identité marquée. J'ai pas envie que tout ça se perde. Bref, suite au rachat du SM Caen par Mbappé, je voulais passer en revue 10 joueurs de renom qui sont à leur tour devenus propriétaires d'un club, de la même manière qu'une vieille série que je faisais sur la chaîne par le passé. Certains surprendront personne, même si je compte entrer dans les détails, tandis que d'autres ont moins fait parler au sein de la presse et permettront sans aucun doute de peaufiner les connaissances autour du foot. J'espère que le retour aux sources est validé. Les amis, je compte sur vous pour me le faire savoir par le biais de votre plus beau like. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Transition. Après une longue intro sur celui qui m'a poussé à faire cette vidéo, place aux autres stars du ballon rond à la tête d'un club et la liste démarre avec N'Golo Kanté. L'été dernier, le champion du monde 2018 signa à Al Ittihad en Arabie Saoudite en même temps de s'offrir le Royal Excelsior Virton jusqu'à en devenir le président. Le club de 3ème division belge a vu passer quelques joueurs notables par le passé, dont Timothy Castagne, Thomas Meunier, Vincent Codiello l'année dernière ou encore Florentin Pogba qui vient de rejoindre le projet. Un certain Brandao a même intégré le staff en fin de saison dernière. Le double champion d'Angleterre a d'ailleurs déclaré vouloir acheter d'autres clubs européens à l'avenir. Je cite: « Je souhaite acheter plusieurs clubs européens dont le Royal Excelsior de Virton pour poursuivre la structuration du club en développant l'académie des jeunes et lancer de jeunes joueurs africains. » D'autres Français ont également passé le cap, dont Patrice Evra, membre du fonds d'investissement MYFC, propriétaire de l'Estrela Amadora promu en Liga Portugal au terme de la saison 2022-2023. L'ancien monégasque déclarait l'année dernière dans les colonnes du Times que le club de la banlieue de Lisbonne a plus que progressé depuis la reprise de pouvoir. Je cite: « Lorsque nous l'avons acheté, il était évalué à 5 millions d'euros. Aujourd'hui, il vaut 40 millions d'euros. Il y a quelques mois, nous avons reçu une offre de rachat de la part d'un club de Première Ligue. » Thierry Henry est quant à lui un des actionnaires du FC Com depuis 2022. Le sélectionneur de l'équipe de France Esport a suivi les traces de Fabregas avant que l'Espagnol ne devienne entraîneur du club italien et ne remonte en Serie A après 21 ans au niveau inférieur. Le récent 2ème de Série B marque déjà les esprits en pleine période de mercato suite à l'arrivée de Varane, libre de tout contrat. En parallèle, la belle histoire est pour Hudson Edward, qui a investi plusieurs millions d'euros pour acquérir en février dernier le FC Bobigny 93, aka son club formateur de National 2. À défaut d'investir dans leur club de cœur, 2 champions d'Afrique ont ciblé des opportunités de marché en France.
Fin 2023, Sadio Mané annonçait racheter Bourges et faisait part de l'intention de ramener des joueurs de son académie au Sénégal. Kalidou Koulibaly a quant à lui emboîté le pas du côté de Sedan avec pour objectif d'atteindre le même échelon national que son compagnon de sélection. Comment réaliser une vidéo sur les rachats de clubs par des joueurs sans mentionner David Beckham? Les amis, impossible. Tout le monde sait que l'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid ou encore du PSG est à la tête de l'Inter Miami depuis la création en 2018. Au moment de rejoindre le Los Angeles Galaxy 10 ans plus tôt, l'homme d'affaires anglais avait obtenu une faveur des dirigeants de la MLS de pouvoir créer une franchise à prix réduit de 25 millions de dollars contre 150 millions de dollars en temps normal. Beckham annonçait quelques mois plus tard la construction d'un stade du nom de Miami Freedom Park d'une capacité de 25 000 places, avant de dévoiler le logo en cercle aux couleurs particulières et la présence de 2 hérons en symbole à l'intérieur. L'équipe au maillot rose occupe néanmoins le Drive-In Stadium à Fort Lauderdale dans l'attente de voir le nouveau stade en Floride opérationnel pour la saison 2025. Aujourd'hui, l'Inter Miami a franchi un cap suite à l'arrivée d'un octuple ballon d'or en la personne de Messi en 2023 et d'autres anciens coéquipiers de la Pulga au Barça, dont Jordi Alba et Suarez. De quoi donner de la visibilité et à la franchise et à la ligue dans la même stratégie d'attirer de grands noms du foot européen en fin de carrière. En dehors de l'aspect publicité synonyme de revenus plus importants, l'équipe en tête de la conférence Est grandit au niveau sportif jusqu'à construire un début de palmarès avec le sacre en League Cup et la finale de Coupe des États-Unis l'année dernière. David Beckham n'est pas la seule légende dans la cinquantaine qui a décidé de faire affaire du côté de Miami. Maldini participait en 2015 à la création du Miami FC et en est l'un des copropriétaires aux côtés de l'homme d'affaires Ricardo Silva qui a fait fortune dans la vente des droits TV d'événements sportifs. L'aventure a débuté en NASL, équivalent de la deuxième division américaine, avant que la franchise ne rachète les droits pour inclure l'USL Championship en 2019, nouveau nom du deuxième échelon national. Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions peine encore à amener des joueurs de référence à l'échelle européenne, mais parvenait tout de même à nommer Alessandro Nesta entraîneur entre 2016 et 2017. Au rayon des anciens joueurs acquéreurs, Ronaldo Nazario fait plus fort que les autres avec 2 rachats. R9 a déboursé près de 30 millions d'euros pour prendre 51% des parts du Real Valladolid en 2018 et acheter Cruz Zero pour 60 millions d'euros en 2021 avant de le revendre en avril 2024 pour environ 110 millions d'euros après que le club brésilien soit passé de la deuxième division brésilienne à la 7ème place de Serie A. Celui qui est considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire continue néanmoins de diriger le club espagnol de retour en Liga la saison prochaine. D'autres stars du foot ont préféré la jouer collectif à l'image des frères Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs et Nicky Butt. Les anciens joueurs de Manchester United ont décidé en 2014 de prendre les commandes de Salford City, qui évoluait en 8ème division anglaise, avec pour ambition d'en faire une équipe de 2ème division en une quinzaine d'années. 5 ans plus tard, David Beckham s'est joint au projet jusqu'à acquérir 10% des parts et le club anglais occupe désormais le 4ème échelon national, en plus de construire un début de palmarès avec un sacre en EFL Trophy édition 2019-2020. Le cas Ibrahimovic à Marby aura fait couler beaucoup d'encre au pays. Zlatan devenait en 2019 copropriétaire du club suédois rival de Malmö dans lequel tout a commencé en 99. Les supporters bleu-ciel ont vécu l'événement comme une trahison jusqu'à vandaliser la statue à la gloire de l'ancien parisien au sein de la ville. Le temps a néanmoins fait son œuvre et Ibra tient déjà un trophée au palmarès après la victoire en Coupe de Suède en 2021. Enfin, un mot sur le FC Andorre que Gerard Piqué reprenait en 2018. Le fondateur de la Kings League a déjà réalisé l'exploit de monter en 2ème division espagnole 4 ans plus tard, une grande première dans l'histoire du club andorran. La première saison en Liga 2 s'est conclue sur un maintien, mais la suivante signe malheureusement un retour à la case départ après une défaite face au Real Oviedo en mai dernier. Bref, l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo sur les joueurs devenus propriétaires d'un club vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type avec d'autres thèmes. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.